Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien, que chacun est bien avancé dans le nom de Yoshua, que chacun peut grandir et bien aller de l'avant au nom de Jésus. Voilà, on fait un travail le Jean, le chapitre 4, la femme samaritaine. Vous connaissez? Cette histoire-là, elle est longue, on ne va pas lire tout, mais cette histoire-là a plusieurs facettes. Et il y a beaucoup de facettes de cette histoire-là. Mais moi, je voudrais prendre sur la femme. Alors, ça nous connaît qu'il a, Yeshua, Jésus, pour une femme à Samarie. Nous connaît, ce cas, les liens en entier, c'est le Jean, le chapitre 4 en entier. Mais moi, je fais un peu court, m'obséyer, fais un petit peu court. Nous trouvons qu'il y a une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau. Et sa femme-là vient puiser de l'eau à peu près vers midi. Ça veut dire que le soleil est bien fort quand personne n'est pas là. Parce que normalement, les femmes viennent puiser de l'eau. C'est toujours en groupe qu'ils viennent puiser de l'eau. D'après l'histoire, d'après ce que nous lisons dans la Bible, ils viennent puiser de l'eau en groupe. Et c'est toujours le matin. Ça veut dire avant que le soleil fort. Mais sa femme-là, la femme samaritaine, il vient puiser de l'eau vers midi. Déjà là, il montre nous qu'il y a une femme qui n'a pas envie de rencontrer personne. Voyez-vous? Déjà là, il montre nous que c'est une femme qui n'a pas envie de rencontrer personne. Et après, nous pouvons trouver que la femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus dit comme ça, donne-moi à boire. Et là, il peut dire comme ça. Mais la femme dit, toi qui es juif, me demandes-tu à boire? C'est le verset 9. À moi qui suis une Samaritaine, car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ici, là, ça verset 9 là, montre-nous que cette femme est sur la défensive concernant cet homme. Elle est sur la défensive. Ça veut dire qu'on a une réponse comme ça, quand on a la défensive, quand un monde est toujours la défensive, c'est signe de blessure profonde. C'est pas une petite blessure, c'est pas une blessure profonde. Et là, il peut dire entre les Juifs et les Samaritains, d'après l'histoire, ce pays n'a aucune relation parce que chacun méprise l'autre. Chacun lui méprise l'autre. Voyez-vous? Il peut dire que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Yoshua dit comme ça, si tu connais le don d'Élohim, celui qui peut dire à toi, donne-moi de l'eau, donne-moi à boire, toi-même tu peux demander à boire et tu donnes toi de l'eau vive. Verset 11, la femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien à puiser. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Cela montre-nous que cette femme-là, déjà, elle dit Seigneur, il y a le respect. Elle est observatrice parce qu'il dit comme ça, le puits est profond. Et tu peux pas pour tirer ça de l'eau là. Comment est-ce qu'il te puiser? Veut dire, elle est observatrice, elle est lucide. Il y a un monde qui est dans la réalité. Il pense vite. Lorsqu'il me regarde cette femme, je trouve beaucoup de qualité d'un leader de cette femme. Et là, nous pouvons continuer. Verset 12, c'est pour dire, es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail? Nous trouvons que c'est une femme qui réfléchit très, très vite. C'est une qualité de leadership, ça. De réfléchir très vite, là, c'est que Jésus dit à lui, il rend une réponse. Verset 13, c'est pour dire comme ça, n'importe qui s'en a pour une boire ça de l'eau là, ça veut dire ça de l'eau qui doit sa puits là. Il pour soif encore. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On va pas pour prendre l'eau là. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et là, nous trouvons qui dans le verset 15, on ne prend pas une petite note parce qu'il est trop long. Verset 15, et pour ici, nous trouvons qui cette femme, encore une fois, elle dit, Seigneur, il montre lui le respect. Il dit comme ça, donne-moi ça de l'eau qui te peut dire là. Donne-moi ça de l'eau qui te peut dire là, afin qu'il me n'ait plus qu'un soif et qu'il me n'ait plus vin ici. Ça mot ici là, il sorti pour moi. Ici, à sa puits là,
c'était, comment mon petit c'était ici qu'il utilise pour ça de l'eau là. C'était ici un fort d'eau. Ici, c'était une charge. Ici, c'est ce limite, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il tient pour faire c'est une puise de l'eau ici. Ça veut dire, il y en a deux lieux. Parce qu'il vient ici dans la journée pour ne pas besoin de personne. Ici, c'était le lieu quand tu cours tout seul. Combien d'entre nous courons tout seul quand nous sommes tellement fatigués? Moi, je cours tout seul. Je cours tout seul beaucoup de fois. Pas juste parce que je suis fatigué, mais même quand je travaille, je cause avec mon travail. Et oui, 2 centimètres, 6, 3 centimètres. Ben, je ne cours tout seul, mais non, on peut causer avec mon travail. Nous causons ici. Dans sa place qu'appelle ici, là, c'est une place quand tu es fatigué. Tous les jours, ils viennent ici pour puiser de l'eau. Tous les jours, ils viennent dans l'air qui n'a personne. Et la Bible claire qu'il y a une cruche pour les puiser de l'eau, comme vous êtes devant, un genre. Ça veut dire qu'il a besoin de faire ça va et vient là plusieurs fois pour venir ici. Encore une fois, ici. Et là, combien d'entre nous, nous l'avons défini dans ici, comme cette femme. Voyez-vous, nous l'avons fini ici. Nous lever le matin, nous préparons les enfants, nous travaillons, nous sortons du travail, nous nettoyons, nous avons un espace nettoyer le matin ou tantôt, nous cuisons, nous lavons linge, nous mettons l'insecte, nous lavons l'assiette, nous préparons le repas, nous donnons le repas, après nous relavons l'assiette, etc. Quand nous faisons faire ça va et vient là tous les jours et le travail il termine ici. Quand le temps pour le Seigneur n'est pas vraiment là, quand le temps pour donner le Seigneur est bien minime auprès de ce qu'il nous fait ici. Parce que nous la vie il arrête à ici. Tu vois, nous commençons quelque chose, nous finissons ici. Nous commençons quelque chose, nous finissons ici. Mais nous vraiment limités. Et comment une personne, tu dis à moi, une exauce moi là, concernant la limite, c'était vraiment waouh. Moi, tant qu'il même y envoie sa prédication là, me trouver qu'ici représente tout ce qui nous fait tous les jours, dans la routine, tous les jours nous revenons ici. Quand nous la vie, il y a un plus qu'ici. Et Jésus, regarde ça, verset 16. Il peut dire, Yehoshua lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Ça veut dire, Jésus peut dire comme ça, allez, à crier ton mari, après ton reviens ici. Quand la vie est finie là, tu reviens la même. Je dis ça pour la question. Je peux cause de l'eau, je peux cause de l'eau vive, je peux cause de la source d'eau vive. Qui sa question-là, il y en a à faire dans sa récit-là. Lorsqu'il y a une question sortie, même question que la femme lui posait là-haut, dit, es-tu plus grand que Jacob? Il n'a rien à faire de sa récit-là, ici, là, quand Jésus dit, donne-moi de l'eau, etc., donne-toi de l'eau. Ça va une question-là, elle est tellement profonde, elle est bien plus profonde que ce qui nous lie. C'est pour cela qu'il faisait aller en profondeur avec la parole pour découvrir les choses cachées. Et Jésus dit comme ça, il pour donner nous, il pour révéler nous les choses cachées. Voilà, un petit résumé de ce qu'il m'a trouvé. C'est que cette femme, commencement, elle est sur la défensive avec Yehoshua. Parce que les Juifs, tu méprises les Samaritains, mais les Samaritains aussi, tu méprises les Juifs. Après, nous trouvons que cette femme, lorsqu'il écoute Jésus parlait avec respect, lui aussi lui répond avec respect, lui dire Seigneur. Nous trouvons que cette femme est observatrice, est lucide, elle connaît ce qui est réel, elle connaît réfléchit. Elle réfléchit très vite. Nous trouvons que cette femme, tous les jours, il vient ici, dans ce lieu-là, quand il puise de l'eau, il tire ça de l'eau-là, prend ça sur la case, fait ce qu'il faisait faire avec cette eau-là, retourner vers une cesse de l'eau, qu'on ne pas connaît comme il faut, il fait va et vient. Mais en tout cas, c'est une chose qu'il peut porter. Nous trouvons que c'est une femme qui est capable de porter une chose, c'est une femme qui est capable de porter un fardeau. Tout ça là, c'est une qualité de leadership. Et là, nous trouvons aussi que c'est une femme très attentive à chaque parole qui est au choix peut dire. C'est une femme qui connaît écouter. Il pas juste tendre, il écouter. Il y a une consistance, cette femme. Il y a une persévérance, il y a une endurance. Connaît pour tirer de l'eau d'un puits comme ça, pour sortir de l'eau. Si tu sors 2 litres de l'eau dans ton sac, tu mets l'eau tous les deux,
donne-moi quelques mètres de comment sentir ce poids. Ici, la Bible dit c'est une cruche. Pas qu'on combien de l'eau rendait une cruche. C'est pas 10 litres de l'eau. C'est pas 5 litres de l'eau, on n'a pas connu. En tout cas, l'utilisait Alceste de l'eau tous les jours. Parce qu'il utilisait ça de l'eau là tous les jours. L'utilisait ça de l'eau là plusieurs fois. Veut dire c'est une femme qui a une consistance. C'est une femme qui a une persévérance dans ce qu'il fait. C'est une femme qui a une endurance dans ce qu'il fait. Pour être capable de venir tous les jours comme ça, à midi, mon frère, ma soeur, c'est comment dire un enflé camion. Moi, si je travaille enflé camion, des jours, troisième zone d'ICU. Trouvez, et dans tout le monde, ça veut dire le Seigneur forme ça dans le secret que personne pas connu. Cette femme est formée dans le secret que beaucoup pas connu. Parce que lorsqu'il nous regarde ça l'histoire là, lorsqu'il nous pense la femme samaritaine, il y a des choses qui viennent devant nous. Des petites choses. Un, c'est qu'il quitte sur la cruche, il alle vers le peuple par pause parce que beaucoup disent ses premiers évangélistes et deux c'est qu'il y a six hommes dans la vie, 5 maris avec un homme dans la vie, n'est-ce pas? Mais cette femme là, Yehoshua, le Seigneur il travaille dans le secret que beaucoup pas trouvé, et le Seigneur pour venir là. Et nous trouvons aussi que cette femme, tous les jours, il revient au point, à même point tous les jours, il fait la même chose. Assesse de l'eau, ramène de l'eau, assesse de l'eau, ramène de l'eau. Et ça, de l'eau là, normalement, c'est pour prendre soin de sa maison et de sa famille. Veut dire qu'il y a beaucoup de bonnes qualités dans lui. Et verset, voilà, ne pas quoi arriver. Je trouvais, il y en a beaucoup de bonnes qualités dans lui. Et lorsqu'il me regarde, tout ça bonne qualité qu'il me trouvait dans lui, là, capable de encore, qu'ils se trouver, il y en a beaucoup de qualités de leadership. Je veux dire, c'est une femme qui est capable de faire beaucoup de choses. Voyez-vous? Mais il manque une petite chose. La Bible dit, va, et à verset 16, Yehoshua lui dit, nous prenons le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Cela démontrait que cette femme était très fatiguée. Mais elle n'est pas fatiguée juste physiquement. Elle est fatiguée émotionnellement. Elle est fatiguée socialement. Elle est fatiguée de ce l'âme. C'est une personne qui porte une charge de ce l'âme. Et maintenant, elle dit, je suis content, je n'ai plus venu ici. Combien d'entre nous, quand nous levons le matin, on dit comme ça, beaucoup de monde qui dit comme ça, ah, yo, ce n'est moi, je ne vais pas le travail, ça. Je n'ai pas mis cela. Moi, je n'ai pas mis cela. Que parfois, lorsqu'il m'a devant la foi, bien loin, je dis, moi, je n'ai pas allé sortir. Voyez-vous? Et cette femme était très fatiguée. Verset 16, Yehoshua lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Va, assesse ton mari et reviens là dans tes limites, dans tous les jours, dans tes fatigues, dans tes fardeaux. Reviens là, ici. Nous attendons toi ici. Nous trouvons que cette fois, il y a une petite chose qui est en place de ça ici, qui tient dans la vie là. Tient Jésus. Tient Yehoshua. Yehoshua dit, va, aller. Après, tu retournes ici. Mais cette fois, moi, Yehoshua, je attends toi ici. Mon frère, ma soeur, le Seigneur peut attendre toi ici, dans ta fatigue, là, dans tout ce qui te fait tous les jours, tout ce qui te plaint, là que tu trouves toutes tes bonnes limites, que tu trouves tout ce qui te donne une routine comme pas possible. Le Seigneur peut attendre toi ici. Et probabilité que le Seigneur Jésus qui est au choix, il là, s'appuie là, ça l'est là, pour soigner sa femme là. Vous pensez que probabilité pour lui soigner sa femme là, à ça l'est là, est bien minime. Bien minime. Pas qu'à dire ça combien de fois, mais il est bien minime parce que normalement, il n'y a personne qui vient puiser le salaire là. Et pourtant, il y a du salaire là. Tena en kiken salaire là. Et Yehoshua l'in sorti n'a réussi ce salaire là pour cette femme, pour dire va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari. Yehoshua lui dit, écoute bien là. Yehoshua lui dit, verset 17, la femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari.
Quand une femme lui cause comme ça, je n'ai pas de mari. Et il dit qu'on se la vie, il connaît comme mari dit Nena, là, c'est l'amertume. Là, c'est l'amertume. Je vous dis, là, c'est l'amertume. Moi, je ne suis pas mari, moi. Pourtant, la femme, il connaît qu'il est un mari. Il connaît qu'il est un 5. Moi, je ne suis pas mari. Yoshua lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Quand tu as eu, écoute ça quand je t'ai fois, qui ça pour répéter là. Moi, va, appelle ton mari. N. Viens ici. La femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari. 2. Yoshua lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari. 3. Quand tu as eu 5 maris. 4. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Combien de fois il finit faire? 5 fois, n'est-ce pas? Viens ici, ça veut dire N, D, 3, 4, 5 fois. 5 fois, 5 fois. Le mot mari cité. Lorsqu'il y a un mot cité comme ça veut dire l'emphase là. Va et appelle ton mari, il dit je n'ai pas de mari. Yoshua dit comme ça, oui, tu finiras 5 maris. Et celui avec qui tu étais maintenant, il n'est pas ton mari. En ceci, tu as dit vrai. Et la femme lui peut dire, Seigneur, encore une fois, Seigneur, je vois que tu es prophète. Je te connais avec un tel, ça passage là, il n'a pas de franc parler. Dans ce passage-là, il n'a pas de franc parler. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui casse contour pour essayer de toi comprendre ça, pour essayer de mettre ça en douceur, pour te capable comprendre. Ici, c'était un dialogue entre leader et leader. Ça veut dire un franc parler entre leader. C'est pour ça que je me crois que cette femme est un leader et que Jésus, il connaît cela en cette femme. Vous connaissez le leadership, il pas cause kata ou leadership, il pas trop passeport. Lorsqu'il est leader, ou notre leader, pas pour trop passer par ban contour, ban rond-point pour faire comprendre quelque chose, ou pas directement au but. Et lorsqu'il nous lit ce passage-là, dialogue qu'il y a entre Yoshua et cette femme, c'est un dialogue direct. Un dialogue direct. Voyez-vous? Ça veut dire, il y a parmi nous là, qui nous pouvaient faire rond-point. Nous pouvons passer un contour et faire un détour pour capable parler avec eux afin que je ne pas sentir blessés et que je sois capable d'accepter la parole qui donne eux. Mais il y a un moment quand le Seigneur lui parle au leadership. Quand le Seigneur lui parle au leadership, le Seigneur pena kata kata. Il peut dire directement les choses comment il était. Et il peut dire cette femme donne bien dire. Tu as un mari, tu bien dire, parce qu'il te a 5 maris et celui avec qui tu étais, pas ton mari. Connu, si vous dites une femme, un tel causé, un causé comme ça, toute seule émotion pour monter. Toute seule émotion pour monter. Pas cette femme. La Bible montrait que cette femme-là, elle a une maîtrise de soi. M'aurait pas un coup de bonne qualité qui m'ont trouvé en elle. M'ont trouvé que commencement, il est sur la défensive. Après, il est sur défensive en bas. Il commence par au Seigneur. Il parle avec lui avec respect. Il y a une femme observatrice. Il connaît les choses, il connaît observer. Il y a une femme lucide. Quand dans la réalité des choses, il connaît. Il y a une femme réfléchie et c'est une femme qui réfléchit très vite. Il y a une femme qui a une consistance. Il y a une femme qui porte une charge, un fardeau. Il y a une femme qui prend soin, qui vient cesse de l'eau pour sa propre maison chaque jour. Il y a une femme courageuse parce que tu vas aller faire va et viens. Il y a une femme très attentive à chaque parole qui est choix tu peux dire. Cette femme, tu as là, ce qu'on appelle consistance, ça veut dire tous les jours, il y a une capacité pour faire la même chose, voyez-vous, il est persévérante, il est endurante. Et nous trouvons que cette femme-là, il y a vraiment la parole en lui. Quoi qu'il ait pas tu comprends tout quelque chose, quoi qu'il ait pas tu connais tout quelque chose, lorsqu'il te lit, tu continues à lire, tu as la parole, veut dire tu as beaucoup de qualité et nous trouvons qu'il a cette femme, il dit je vois que tu es prophète. Ça veut dire une femme qui a beaucoup de discernement. Hein? Il y en a discernement. Mais quand il apprend tout ça, quelque chose là, c'est à travers sa 5 maris là et sa 6e là. Il apprend beaucoup de choses à travers tout ce qu'il a traversé. Veut dire tout ce qui t'a traversé là, il est capable, le Seigneur est capable de tourner pour te dire bien.
Cette femme a été travaillée dans toutes les épreuves qu'elle a traversées. Parce qu'il pour capable, il y a un mari, un deuxième, trois, quatre, cinq, et là, sixième. Puis ça, il y a beaucoup d'épreuves, il passé là-dedans. Beaucoup d'épreuves, il passé. Et comment on dit ça, on travaille avec beaucoup de femmes, on travaille avec une femme divorcée, on travaille avec une femme qui mari de mort, une veuve. Le Seigneur permet que beaucoup veuves viennent dans ma vie. Depuis le commencement de mon conversion, il permet beaucoup veuves de venir dans ma vie. Et tout ça, une veuve là, je dis quelque chose de semblable. Je dis comme ça, lorsqu'ils se rencontraient un l'autre, je dis comme ça, il y a une comparaison. Ça veut dire le talent est comme ça est comme ça. Le talent est comme ça est comme ça. Ben veuve se parle comme ça. Je ne pas arriver à oublier premier là, hein. Je ne pas arriver. Deuxième là, là, il y a une comparaison. Et sa comparaison là, pour être vrai, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'aucun homme ne supporte la comparaison avec un autre. C'est pour cela, nous femmes, nous devons faire très attention. Qui donne nous foyer, qui donne nous la case, nous par comparer nous mari à son frère, nous par comparer à son papa, nous par comparer à un autre frère dans l'église parce que c'est un chemin dangereux qui nous peut prendre. Voyez-vous? Qui le mari, il reste, voilà, nous choisirons pour qui il était. Que le Seigneur fait nous grâce. Et ici, Jésus, pour dire comme ça, va, sa question-là, il dit, va, appelle ton mari et viens ici. L'an que le Seigneur dit de moi, sa message-là de moi, c'est là bien longtemps. Mais aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de choses nouvelles qui peut-être pas pour Paul là. Mais pour Paul, c'est qu'il nous recevoir depuis bien longtemps. Lorsque le Seigneur dit, va, appelle ton mari et viens ici, sa question-là, il n'a rien à voir avec ça, l'histoire-là. Absolument rien à voir. Ça veut dire qu'il y a un choix, il peut toucher quelque chose ici de profond. Et moi, pour dire même, une racine. Moi, pour prendre de sa lignée qui le Seigneur d'une de moi, des années de cela, la question c'est, malgré toute sa qualité qu'il a de sa femme-là, et cette qualité-là, je ne pas croire qu'il vient à ce premier mariage, ça. Les besoins viennent à mesure. Et normalement, lorsqu'il t'a divorcé ou bien t'a remarié ou bien t'a marié une mort, t'a gagné l'autre, tu améliores toi-même. Tu améliores toi-même. Tu dis là-bas, on mal fait ça. Ici, on va faire ça. On va faire une autre façon. Veut dire, cette femme, tu as un travail continu dans la vie, quand tu es un foyer, quand tu es capable d'épanouir, un foyer, quand tu es capable de sentir bien, un foyer, quand tu es capable de sentir à sa place. Mais nous trouvons que cette femme, pour être capable, elle a 5 maris, la dame, elle a une décédée. Elle a une décédée. La dame, elle a séparation, divorce et remariage. Voyez-vous? Mais malgré cela, il y a au choix, il a enlevé cette femme. Quoi qu'il tu connais, il a 5 maris. 5 maris montrent nous que cette femme n'est pas une femme volage. C'est une femme qui t'y mariée, qui t'y garde certains principes malgré tout, et t'y croit dans le mariage. Mais arrive là, après 5 mariages, il n'est plus croit dans le mariage. Maintenant, il croit dans l'union libre. Pourquoi? C'est déception. Déception, l'autre déception. Qui fait? Je prends dans langue qui le Seigneur de moi, c'est est-ce que cette femme, lui tient en lit l'insatisfaction? M'aurait dit, est-ce que cette femme tient dans lit l'insatisfaction? Vous connaissez la satisfaction? Souvent, des fois, lorsqu'il nous pas rencontré hier au soir, lorsqu'il nous pas, même si nous rencontrons lui, nous pas connaît, nous pas intime avec lui, pour nous, c'est ce qu'on appelle l'insatisfaction. Moi, je peux prendre ça branche-là, je suis capable de prendre dans l'autre branche, chacun est capable de trouver dans une langue, selon l'angle de vision qu'ils ont gagné, qu'ils ont recevoir. Moi, c'est que le Saint-Esprit, tu montres moi à travers de cette femme. La question, c'est, est-ce qu'il est insatisfait de ce foyer? Ce matin, je vous pose toi, mon frère, ma soeur, cette question. Est-ce qu'il est insatisfait? Est-ce qu'il est insatisfait dans ton propre foyer, dans ton propre case? Si c'est le cas, tu peux trouver que tu peux rendre la satisfaction à travers d'autres choses, à travers l'adultère, à travers la télévision, à travers la boisson, à travers les amis, à travers l'argent. Nous pourrons ce qu'on appelle la satisfaction. Et nous arrivons à découvrir que plus nous rôde la satisfaction dans ce monde, ça met nous gagner. Nous rôde la satisfaction d'un homme, d'une femme,
nous pas gagner. Nous avons de la satisfaction dans l'argent, plus nous gagnons, plus nous pas satisfaits. Voyez-vous? Et nous trouvons le Seigneur lui met cela par rapport à l'eau du puits qui nous peut appeler une eau qui nous besoin boire tous les jours parce que ça de là pas pour capable satisfaire nous pour tous les temps. C'est de l'eau qui satisfait nous juste pour un moment tout seul. Mais au choix, c'est l'eau vive, c'est de l'eau qui est capable de satisfaire nous jusque dans l'éternité, il dit. C'est pour cela qu'il présente lui-même comme l'eau vive vis-à-vis de cette femme, parce que cette femme est une puise de l'eau, une puise un de l'eau physique, une puise un de l'eau physique de son mari, de sa famille, dans le couple, une puise un de l'eau physique qu'il pensait pour rassasier lui. Et tu pensais qu'il lorsqu'il a un mari, cela pour rassasier lui. Et tu pensais lorsqu'il premier là, il pas connaît, c'est pas les mots, ou soit nous séparer, me prend toutes les deux probabilités, il dit, premier là, pas capable de satisfaire moi, mais me prend un deuxième pour satisfaire moi. Mais nous trouvons que malgré toute la marche qu'il fait, deuxième, il vient troisième, il vient quatrième, il vient cinquième, et au côté cinquième, il a arrêté maintenant, il dit à l'union libre, parce que l'union libre, aucun lien avec cette personne, veut dire comment on vit sans lit. Cette femme, c'était une femme insatisfaite. Et l'emphase qu'il mettait ce matin, c'est est-ce qu'il te satisfait avec toi-même? Es-tu satisfait avec toi-même? Si tu es insatisfait avec toi-même, si jamais te trouves-toi assez bon, si jamais te trouves-toi assez correct, si jamais te trouves-toi et n'a assez valeur, si jamais te trouves-toi dans la place que le Seigneur lui t'a été, c'est que cela peut arriver, l'insatisfaction lui peut créer en nous quelque chose qui est mauvais. L'insatisfaction lui peut amener la comparaison. L'insatisfaction lui amène le murmure, lui amène les critiques, lui amène les calomnies. L'insatisfaction lui amène la jalousie, lui amène l'envie, lui amène les querelles. L'insatisfaction. Ça message-là, c'est surtout pour les femmes, mais aussi il concerne tous nos bonnes frères aussi. Si nous sommes quelqu'un insatisfait dans le foyer, c'est que nous pouvons nous parler ailleurs. La femme, elle est même là-dedans. Parce que Ève, lorsqu'il nous regarde Ève tient tout dans le jardin. Il tient même un mari. Il tient Dieu avec lui. Il tient tout ce qu'il besoin dans le jardin. Qui lui manquait. Moi, avec un ban soeur, nous utilisons Paulo là, nous utilisons portage là. Quand me dit, avec qui lui manquait, et un sœur là-dedans, dit comme ça, il manque la grattelle. Sa réponse est capable de paraître comique, mais je dis la vérité. Nous, les humains, beaucoup de fois, nous manque ce qu'on appelle la grattelle. Nous capables, et a tout dans nos maisons, nous trouver qu'ailleurs est bon. Nous capables, une bonne femme, nous trouver qu'il nous faisait une deuxième femme. Nous capables, un bon mari, nous trouver qu'il nous faisait un deuxième mari. Nous capables, nous gagnons une fille, nous disons un garçon. Quand nous finissons un garçon, nous avons un deuxième garçon. L'homme en lui-même jamais est satisfait. So, tu as ce portable là, demain, tu as une autre sortie, 50 000 roupies. Voilà, nous pouvons acheter ça. Et la plupart du temps, nous pas même servir toute bonne fonction qui est là-dedans. Voilà, on a une machine noire, pédale, nous besoin une machine industrielle. Et souvent, des fois, nous pas qu'on servir machine là. Et voilà, nous besoin une machine dernier cri qui a 50 points brodés là. Nous servissons des points brodés, moi, peut dire par rapport à moi-même. Parce que moi, si nous vivons cela, voyez-vous, et là, nous trouvons que nos foyers n'est pas assez bon, nos enfants n'est pas assez bon, nous pas assez bon, nous-mêmes nous pas assez bon comme femmes, comme mari, nous pas assez bon, nous pas faire bien, nous besoin faire plus, nous besoin faire ceci, nous besoin faire cela, parce que dans l'homme, il est né avec l'insatisfaction. À travers de Ève tient absolument tout dans le jardin d'Éden, mais Ève, il trouvait qu'il manque quelque chose. Parce que le diable, c'est qu'il fait, il amène en Ève la pensée de l'insatisfaction. Ça veut dire que l'insatisfaction, c'est pas quelque chose qui nous prend à la légère. Disons, on fait un rayon femme, ce qui me peut dire, c'est la femme, lorsqu'il te donne un gâteau français, toi, Marie, tu amènes un gâteau français, il peut toi comme ça, tu n'es pas capable d'amener un gâteau de l'huile. Tu peux donner une robe rouge, c'est comme ça, tu n'es pas capable d'amener une robe bleue. Tu donnes une sandalette, tu fais comme ça, tu n'es pas capable d'amener un suie talon. Ça, c'est la femme.
Ça, c'est la femme en général. La femme en général est très insatisfaite. Même l'icône du Seigneur, moi, je connais beaucoup de femmes qui, dans le Seigneur, qui toujours dans l'insatisfaction. Et moi-même, mon couple travaille là parce que c'est pas une question qui nous est en bas facilement. C'est une racine dans la vie des gens. C'est une racine dans nous la vie, voyez-vous? Et nous trouvons qu'il y a des hommes qui sont très insatisfaits par rapport à l'argent, insatisfaits par rapport à la femme, insatisfaits par rapport à nos enfants, insatisfaits par rapport à ce qu'ils ont fait. Insatisfaction. L'insatisfaction tue. L'insatisfaction lui tue la foi. L'insatisfaction lui tuer la foi, lui tuer la vision, lui tuer les couples, lui tuer les foyers, lui tuer la société, l'insatisfaction. C'est une gagne 1000 roupies, en plus, là, nous avons une pension, etc. On dit, tu es capable de donner au moins 2000. Si nous gagnons 50 roupies, tu es capable de donner 500. Voyez-vous? Là, c'est à cause de là, l'insatisfaction. Et nous trouvons que même Satan, il passe là-dedans. Même Satan, il passe là-dedans, vous êtes. Qui tu manqué auprès du Seigneur, auprès de Yahweh là-haut? La Bible dit que c'est un chérubin protecteur. Il dit que c'est un quelqu'un qui t'y orné d'or, t'y orné de rubis, t'y orné de toutes sortes de pierres précieuses. La Bible dit qu'il est un instrument. Lui-même, il est un instrument, il est capable de servir tous les instruments. Ça veut dire qu'il a tout ce qu'il est besoin. Et pourtant, il manque un quelque chose. Il trouve qu'il manque un quelque chose. Il est insatisfait. L'insatisfaction, nous sommes pas insatisfaits un moment parce que nous humains après tout. Mais si nous trouvons nous vivre la vie d'insatisfaction, c'est-à-dire jamais nous remercier, jamais nous la reconnaissance, jamais nous reconnaître qu'il a des enfants là, ils sont tissés, ils viennent B, nous pas reconnaître qu'ils ont dit ils fait un effort pour faire ça, nous pas reconnaître que sa mari là il fait un effort pour faire ça, nous pas reconnaître que sa femme là il fait un effort, nous pas reconnaître que sa frère là, que sa sœur là il fait un effort pour faire ça. Tous les temps c'est juste l'insatisfaction, c'est qui peut arriver nous pour éloigner de Dieu. Nous pour éloigner du Seigneur parce que c'est une ruse de l'ennemi. C'est pas une petite chose, mon redire, c'est pas une question qui nous prend à la légère. Examine-nous. Est-ce que nous, comme cette femme samaritaine, qui est là, maman dit, capable de décéder, de un deuxième, mais deuxième là, pas satisfait, de un troisième, quatrième, cinquième, et finalement, de un sixième. Et qu'au sixième là, il a l'intention pour s'en lit si ça marche pas. Voyez-vous? Parfois, nous gagnons un travail, nous s'en lit. Nous gagnons un deuxième travail, sa patron là, il pas satisfait nous. Deuxième, sa patron là, il pas satisfait nous. Troisième, sa patron là, il pas satisfait nous. Mais au final, nous trouvons qu'il nous peine un travail. Au final, nous trouvons qu'il nous peine un lieu pour nous rester parce que tous les temps, nous paie sans lieu. Sa lieu là, il est pas bon. Sa pays là, il est pas bon. Sa nation là, il est pas bon. Sa travail là, il est pas bon. Sa femme là, il est pas bon. Sa mari là, il est pas bon. Mais au final, lorsqu'il nous besoin examiner nous-mêmes, c'est pas les autres qui pas bon en premier. Les autres capables pas bon. Le travail là capable pas bon, pas dire non. Mais nous besoin examiner nous-mêmes comme cette femme. Et pour dire comme ça, c'est sa sixième qui te est là, sa sixième qui te est là. Ça aussi, il pas satisfait toi. Mais à ce terme, pour présenter quelqu'un qui est capable de satisfaire toi, il peut dire comme ça, continue à aller ou pas pour y aller. Là, il peut dire, je vois que tu es prophète. Maintenant, cette femme les rentre dans le spirituel. Cette femme les commence à rentrer dans le spirituel parce qu'il a la soif spirituelle en lui. Tu trouves que tout ça va l'insatisfaction là. Tout ça va qui te sans. Même le nous frère, le nous sœur nous insatisfait tous les temps. Ça veut dire si il réussit à faire ça, nous pas satisfait. Moi dis bien nous n'a pas satisfait. Nous tout le temps perdons plus, mais est-ce que nous peut senser? Est-ce que nous peut capable satisfaire les autres? C'est ce que Jésus dit à lui. J'ai dit, femme, toi, tu en trouves 6 là. 6 là, pas capable de satisfaire toi. Mais est-ce que toi, femme, tu es capable de satisfaire les autres? Est-ce que toi, femme, comment te trouves-toi? C'est vrai qu'ils ont un défaut. C'est vrai qu'ils ont un quelque chose qui n'est pas bon. C'est vrai tout ce qui te peut dire livrer là. Mais toi-même, toi, comment te trouves-toi, femme? Est-ce qu'il t'a pas trouvé qui te trop insatisfaite? Frère,
Sœur, est-ce qu'il nous pas trouvé qu'il nous trop insatisfait dans ce qui nous est là, dans ce qui nous était, et nous projette ça là les autres, nous projette ça là les autres, nous les qui ban là satisfait nous sans que nous-mêmes nous être satisfaits vis-à-vis de nous. Nous pas capables de donner ce qui nous peine. Et Yoshua lui venu dire va chercher ton mari, amène-le et reviens ici parce que cette fois-là, moi pour attendre toi ici pour qu'il me capable satisfaire toi. Yoshua puis attends-toi mon frère. Là que tu senti l'insatisfaction de tape tellement fort. Moi il y a des moments que tu senti cela dans plusieurs branches. L'insatisfaction tape tellement fort. Mais à chaque fois Yoshua dit va et reviens ici. Parce qu'ici, pour donner toi la satisfaction, ici, pour combler toi, ici, pour montrer toi qui est capable de satisfaire toi totalement, qui me mettre cette source de vivre en toi, afin que chaque fois qu'il te soif, tu pas à côté puis, tu pas à côté un citerne, mais tu viens vers moi qui est la source qui est capable de rassasier toi, la source qui est capable de satisfaire toi en tout temps. Et cette source-là, lorsqu'il te recevoir en toi, cette femme, il peut dire comme ça, Jésus contient Paul avec lui, il peut dire quand le Machia pour venir pour enseigner nous toutes choses, continue à les trouver. Et cette femme, tenait la soif pour être enseignée. Jésus dit à lui, moi je suis. Jésus peut dire, je suis le Machia. Le moment qu'il entend cela, c'est pas si c'est une parole, ça. C'est la Bible dit la parole, l'esprit, et vie. Il recevoir l'esprit, il recevoir la vie. Et aussitôt qu'il recevoir cela, il commence à déborder. Il commence à déborder. Voyez-vous, mon frère, ma soeur, là que tu es insatisfait, ça veut dire qu'il y a un débordement. Il est capable d'un débordement négatif. Mais lorsqu'il te joignent l'époux, et l'époux là, mon fait une recette, le puits, tout ça, je veux dire, le puits souvent, il représente un lieu de rencontre pour les noces. Nous trouvons qu'il Moïse, tu rencontrais Séphora là-bas. Nous trouvons qu'il c'est une femme et pour Isaac là-bas, c'est au puits parce que le puits là, c'est un lieu de rencontre que tu as une femme, que tu as une fille, une jeune fille qui vient puiser de l'eau et là, tu as beaucoup de rencontres que un homme tu choisis cette femme parmi sa jeune fille là. Voyez-vous, c'était un lieu de rencontre. Veut dire, lorsque le Seigneur nous a dit au puits, c'était un point stratégique. C'est une place que cette femme qui venait tous les jours pour puiser parce que là, cette femme, elle était fatiguée, totalement fatiguée de cela vie parce qu'elle était totalement insatisfaite des autres, mais elle était insatisfaite d'elle-même. Et le Seigneur Yahushua lui donne cette eau vive lorsqu'il donne la révélation qu'il est le Mashiach. Le Messie, celui qui se dit attendre. Et celui qui se dit attendre, c'est l'époux. C'est l'époux. Parce que le Messie, c'est aussi l'époux. Cette femme, il rencontrait l'époux parfait. Je te trouvais, lorsqu'il nous rencontrait l'époux parfait, nous regardons sortir sur ce qui insatisfait nous de ce monde. Parce que ce monde, jamais il peut satisfaire nous. Nous regardons sortir, nos propres maris, nos propres femmes qui pas capables de satisfaire nous. Nous regardons sortir de ces enfants-là. Nous regardons sortir de ce travail-là, de ce patron-là. Nous regardons sortir de ce l'argent qui nous pensait pour faire le bonheur-là. Tout nous regarde, tourne vers Yahushua. Yahushua, c'est celui qui est capable de combler nous parfaitement. Cette femme, elle est incomplète. Elle est personne qui, à travers de son époux, il vient complet. Mais c'est en Yahushua qu'il vient complet. Tu vois, c'est en Yahushua. Mais ce matin, que chacun d'entre nous capable de réviser nous la vie, que chacun d'entre nous trouve une place d'insatisfaction. Lorsque nous marie rentrer là, nous une question pour dire comment nous gère ça. Une réponse pour faire au lieu que nous dire une réponse dire merci. Merci de ce qui te fait travail. Merci pour ça gâteau que tu amènes pour moi. Même si tu n'as pas envie de manger, même si tu n'es pas content de manger, tu as dit merci. Merci pour sa robe là, même si tu n'es pas content de couler à la mettre lit, parce qu'il donne toi lit. Parce que lorsque le mari il rentre la case, femme là capable de faire 90% l'ouvrage. Normalement, un homme il trouve ça à 10% qui pas c'est scientifiquement prouvé ça. Hein? Qu'un homme il trouve ça à 10% qui pas encore fait là, mais l'homme est capable de dire à la femme merci. Merci pour tout ce qui te fait.
Merci pour ce qui te guide ban enfant. Merci pour tout ce qui te fait. Merci de ce qui est une femme courageuse. Vous allez voir les foyers là, ça peut changer lorsqu'il nous satisfait en Yehoshua. Nous tous nous veiller au choix, l'insatisfaction qu'il y a en nous en tant qu'humains, les diminuer, jusqu'à ce qu'il nous trouve nous totalement satisfaits en Yehoshua. Tout ce qui vient après, il vient après. Voyez-vous? Mais ce matin, vraiment, c'est la prière pour moi-même, pour chacun d'entre nous, parce que c'est un combat que nous pouvons faire jusqu'à la fin de nous la vie. Que nous pas laisser l'insatisfaction gagner nous, que nous trouver que nous faisons sans pour nous être satisfaits et que jamais nous être satisfaits. Ce monde pas capable de satisfaire nous. Les biens de ce monde pas capable de satisfaire nous. Les pour capable de satisfaire nous un mois, 2 mois, 3 mois après nous pour trouver que ça sert à rien. Voyez-vous? Mais celui seul qui est capable de satisfaire nous, c'est Yehoshua. Que Jésus bénisse chacun ce matin. Ça, c'est ligné qui est de moi. Mais maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui sont capables de parler de ça passage. Ça est tellement long qu'il nous capable de prendre plusieurs semaines si c'est pour parler de ça passage là. Et que le Seigneur il satisfait nous, qu'il y être nous la source afin que nous-mêmes nous capables de venir la source déborder pour amener cette satisfaction dans le cœur des autres. Dans le cœur des autres. La source, c'est pas boire, il pas source pour lui-même. Les sources, les boire, comment on peut dire ça? La source là, il besoin déborder aussi pour les autres. C'est pas juste pour lui tout seul. C'est aussi pour les autres. Que le Seigneur bénisse chacun ce matin et que chacun trouve ce bout de sa récit là. C'est un long récit qui parle de tellement de choses. Mais à la fin, nous trouvons qui la source il rassasier nous, la source quand il débordait en nous, c'est toutes les nations qui sont capables de profiter. Et cette femme, il parle aux nations. Avant, il pas capable de parler à personne, il peut cacher lui-même. Peut-être tu peux murmurer dans son équerre parce qu'il a s'installer là tous les jours, nous pas connaît. Seul le Seigneur le sait. Mais après, nous trouvons que cette femme, il vient la source. Cette femme, il parle aux nations. Et là, nous ne pouvons pas dire comme ça, ben non, la Bible dit comme ça, il parle juste à cela ville, pourtant cette femme, il peut parler avec toi. Si cette femme peut parler avec toi aujourd'hui, ça veut dire qu'elle peut parler aux nations. Il gagne cela ville en premier, et puis il parle aux nations. Que le Seigneur bénit, que le Seigneur glorifie lui-même, que le Seigneur amène son peuple comme cette femme-là à la source, au nom de Jésus. Amen. Et je pourrais ajouter un des points qui m'ont oublié. De toute façon, vous connaissez, pour faire un audio comme ça, nous avons veillé en même temps qui peut passer. Nous avons veillé une distraction qui est autour de nous. Ben, c'est pas évident. Et un passage comme ça, il pas prend 30 minutes, 45 minutes. Un passage comme ça, il est capable de prendre 3 heures de temps pour nous parler de un seul sujet. Voyez-vous? Et moi, je n'ai pas fait lui parce qu'il essayait de faire courte. Malgré que j'ai fait courte, il est long. Le point encore qui me fait sortir, c'est qu'il y a au choix. Dans ce plan, il attend que cette femme vienne à sa limite. C'est-à-dire que, comment on peut dire ça? Il arrive comme Abraham, il arrive comme Sarah à cette limite. Il attend cette mot pour qu'il soit capable d'agir. Et nous trouvons que cette femme-là aussi, lorsqu'il montre nous qu'il arrive au 6e homme, l'union libre cette fois, il montre nous que cette femme, il arrive au seul limite qu'il est capable de supporter. Ce limite humain qu'il est capable de supporter. Après sa 6e homme-là, personne pas connu qui est capable arrive dans cela vie. Quand tu étais maintenant, quand tu étais sorti. Quand tu étais sorti, quelle limite tu étais. Et quand tu arrive aux limites au point que vous êtes le suicide, vous êtes la mort. Et quand tu arrive à limite que vous n'êtes plus prendre compte non rien de votre famille, rien du tout. Et quand tu arrive à cette limite que vous êtes rendu dans dépression parce que vous n'êtes plus capable de gérer le travail, vous n'êtes plus capable de faire ceci ou cela, que tu étais sorti. Si tu es dans sa limite là, le Seigneur, il persiste de sa pouille là, de sa limite là, il attend toi à venir afin qu'il est capable de ramener toi à la source qui est illimitée.
Vois-tu? Et cette femme, il finit préparée dans le secret que personne ne trouve. Lorsqu'il nous regarde cette femme, si nous tient sa mari, nous regarde sa femme là, nous disons, ouais, sa femme là, ouf, pas facile, sa réputation pas bon du tout, si se marie, etc., etc. Mais nous pas trouver que cette femme, il fait un travail dans le secret. Il fait un travail de son caractère, il fait un travail de son maîtrise de soi, il fait un travail même le côté spirituel, il fait ce qu'il est capable, il garde en lui malgré tout ce qu'il a traversé, malgré tout ce qu'il a vécu, il garde le spirituel de son cœur. Et Yoshua, ce qu'il considérait, c'est le spirituel qui te garde de ton cœur. Tu es capable de faillir totalement comme David. Mais si le spirituel est encore là, si encore il y a une flamme, la Bible appelle ça un lumignon qui fume. C'est-à-dire que c'est un tilamès qui est à peine allumé parce qu'il est à peine allumé. Si ça un petit souffle suffit pour t'aider. Si tu as ça en toi, Yoshua, puis attends-toi. Malgré tout ce qu'il est capable de faire, hier, me soigne un homme au chemin, il demande s'arrêter. Chaque fois qu'il demande s'arrêter, mon cœur brûle lorsqu'il me trouve cet homme-là, parce qu'il est jeune, sur les pieds peut pourri, me dit, ah, Seigneur, fais grâce. Là, hier, mon jelly, moi, pas connu, il dit, moi, madame, tu vas la drogue, etc., etc. Mon jelly, tout ce qu'il t'a fait hier, il finit passer ça. Le Seigneur capable pardonne toi, Jésus capable pardonne toi, mon corps, bien, c'est un musulman. Mon jelly, Jésus capable pardonne-toi tout ce qui te fait hier. Voilà, ce qu'il dit, moi, on trouve sur les cœurs de papa aide-lui. Aide-lui, Yoshua. Aide-lui. Tu es capable, il arrive à un point qu'il a te dire, bon Dieu, pas pour capable, pardonne-moi tout ce qui me fait, ça m'est de la vie. Il pardonne-toi jusqu'à ton dernier sou à la croix. Tu as une provision de pardon jusqu'à ton dernier sou à la croix, jusqu'à ton dernier souffle. Tu as une provision de pardon. Il compte tout le chemin, il compte tout ce qui t'a traversé. Mais dans tout ce qui t'a traversé, là, guide bien tout ce qui est passé en toi. Tout caractère qui travaille en toi, mets-il au papier. Commence à louer le Seigneur pour cela. Commence à louer le Seigneur. Pas guide à gauche, pas guide à droite. Cette femme est seule là-bas. Elle est totalement seule là-bas. Dans ce combat, il est seul. Dans ce qu'il peut vivre, il est seul. Mais il a un caractère qui travaille à mesure qu'il a traversé. Et Yoshua, il trouvé qu'il est capable, qu'il a la capacité pour comprendre les choses spirituelles. Et lorsqu'il le temps d'y arriver, Yoshua commence par parler des choses spirituelles. Regarde bien comment Yoshua parle avec lui. Pas même long discours, pas même longues affaires. Regarde bien comment il parle avec lui. Il dit comme ça, le Mashiach pensait, nous, Yoshua, il parle avec lui, là, comment adore le Seigneur, comment l'adoration lui était en esprit, en vérité. Il dit, le Messie pour enseigner nous un seul mot, je suis. Je suis lorsqu'il le Messie il vient de te la vie, la révélation il vient de te la vie, tout les sens et te passer là, les brûler, comment dire, un du fil, ni l'autre du fait. Laisse le Seigneur révéler à toi. Là, réécrire, me dis toi, écrire tout ce qui te traverse là, écrire tout ce qui est bon, une sortie en toi, commence à glorifier le Seigneur, parce que le Seigneur vient à ta rencontre. Le Seigneur vient à ta rencontre dans ce là, sa pouille là, dans ce moment difficile là, quand tu pensais tout du monde reste toi, quand tu pensais que tu n'es plus en aucune valeur, quand tu pensais que la vie est finie, quand même tu es capable de penser au suicide, tu as sa pouille là, tu as limite, tu n'es plus capable. Là, le Seigneur, il peut attendre toi à sa limite là. Que le Seigneur ce matin, il réveille les morts, parce qu'il appelle Jéhovah. C'est Jéhovah Shabbaoth l'Éternel désormais, mais c'est aussi El Shaddai, celui qui ramène les morts à la vie et qui apporte à l'existence ce qui n'existe pas. Cette femme-là a été ramenée à la vie et le Seigneur apporte à l'existence ce qui appartient dans cette femme-là. Si je devais tendre cette parole, c'est aussi pour toi. Si tu peux réussir à écouter cette parole jusqu'à la fin, là, c'est parce que cette parole est pour toi. Le Seigneur ramène-toi à la vie ce matin. Là, que tu penses dans une situation de mort, une situation que tu n'es plus capable, une situation difficile, une situation qui peut détruire toi de l'intérieur, que personne ne peut pas ton combat intérieur. Le Seigneur, ce matin, il rend-toi à la vie. Et il apporte à l'existence la stratégie. Il apporte à l'existence ce qui te besoin pour vaincre de sa situation-là. Que le Seigneur bénisse toi, mon frère, que le Seigneur bénisse toi, ma soeur, que personne d'entre nous pas continuer, reste l'insatisfaction. L'insatisfaction est un mot qui sortit tous les temps. Oui, mais, veille le sabbat, là, mon frère, ma soeur, veille le sabbat, là. Soyez bénis.
Et si les autres du monde ont encore d'autres choses pour envoyer le ça passe à ça, moi, je suis bien content de à la source. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Soyez bénis. Amen.